Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 5 septembre au sommaire de ce soir. Le salon du tourisme, un face-à-face incontournable entre clients et professionnels. Et il y avait foule ce matin au Parc Expo de Mamao, près de 300 exposants pour cette 35e édition. Un succès évoqué avec notre invitée Veihire Lissan, directrice générale de Tahiti Tourisme. L'avenir du Pacifique discuté à Honiara. À 3 jours de l'ouverture du Forum des îles du Pacifique, décryptage de nos envoyés spéciaux sur les grands dossiers au programme, changement climatique, sécurité régionale et développement économique. Une victoire à la Tahoe et la Super Tahoe dans le viseur, histoire du défi sportif de Kyle Taraufau. Le rameur de Tautira est l'un des grands favoris, un portrait à découvrir en fin d'édition. C'est la grande foule au Parc Expo de Mamao, la 35e édition du Salon du tourisme bat son plein avec un nombre record d'exposants. Mais derrière les stands, une question, comment les nouveaux venus réussissent-ils à se faire une place parmi les habitués? Élément de réponse avec Sophie Guébel et Jeanne Tinoroa. Cette 35e édition bat le record d'exposants pour un mois de septembre. 27 nouveaux prestataires font leur premier salon du tourisme, comme ces deux jeunes sœurs. Elles vendent des séjours à Wahuka dans une maison d'hôtes, une toute jeune entreprise qui fait ses premiers pas. Quand on démarre, on apprend un peu sur le tas, on tâtonne, on essaye, on n'ose pas trop, mais bon, voilà, je pense que la machine va bien tourner d'ici peu. Parmi les nouveaux exposants, certains sont en activité depuis plusieurs années. Le salon du tourisme est l'occasion de profiter de plus de visibilité et de rencontrer les clients en personne. Des clients eux aussi ravis de ce premier contact. Il n'y a pas photo. Ouais, déjà on se rencontre, on parle, on échange et puis comme ça le jour, quand on vient le jour de la prestation, on se connaît déjà. Ça c'est vraiment chouette, dans toutes les archipels d'ailleurs. La presqu'île, elle est très méconnue et je pense que c'est l'occasion pour nous, prestataires de la presqu'île, de montrer un petit peu ce qu'il y a à voir, à découvrir, à partager à la presqu'île. Et pour attirer les clients, Liana a pris exemple sur les habitués du salon. Elle a mis son fils à contribution pour accoster les visiteurs et la technique semble fonctionner. Très honnêtement, tout ce qui est rabattage, j'aime pas. Mais ici, moi, à Tahiti, j'aime tout, donc je m'en fous. Les gens sont non, mais les gens sont tellement souriants, etc. Ça n'a rien à voir avec des salons, ailleurs. Tant qu'il y a la gentillesse, le sourire et la bonne humeur, ça va. Voilà. Les stands sont sous les chapiteaux, il y en a qui ne sont pas bien visibles. Hein. Quand il y a les allées comme ça avec les gens qui circulent, c'est le moment d'aller un peu bousculer la chose. C'est le but du jeu aussi du salon du tourisme. Hein. Ce salon de septembre compte au total 290 exposants, dont les nouveaux. Une participation similaire à celle du mois de février, généralement plus prisée. C'est l'un des joyaux les plus discrets de l'archipel des Tuamotu. L'atoll de Mataiva, 300 habitants seulement, accueille pourtant 11 000 visiteurs chaque année. Une échappée hors du temps, bien plus qu'un décor de carte postale. Laure Philibert sur les images de Mataihurei. Le rocher de la Tortue, la forêt primaire ou encore le lagon réticulé. Mataiva et ses 9 chenaux abrite des sites d'exception. La commune rattachée à Rangiroa compte 2 pensions de famille. Celle-ci accueille les visiteurs depuis 25 ans. D'abord composée de 4 bungalows, elle en propose désormais 10. Près d'un quart des touristes de l'île y séjournent. Priscilla et ses 12 employés prennent tout en charge, du transport au repas, en passant par les loisirs. L'île, elle est vraiment belle, hein, ça je le confirme. Et je crois que le plus gros truc qui fait que Mataiva est attirant, c'est sa formule. Pieds sous table, ça c'est les vacances de tout le monde. Hein. Peu importe où on va, si on peut juste aller manger, se lever, aller balade, c'est le top. Et ça, on a inventé ça il y a 25 ans. Sur l'atoll également, 3 Airbnb issus du secteur primaire. Annabelle et son mari ont pu se lancer grâce à l'ADI. Ouais, ça marche beaucoup. Hein. Depuis qu'on a démarré, c'est en studio.
C'est-à-dire, là, j'ai 2 bungalows et un bungalow pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes maximum et le deuxième jusqu'à 3 personnes. Il y a du travail ici, il faut revenir. 2 vols hebdomadaires desservent Mataïva les dimanches et les jeudis, un trafic suffisant pour les prestataires qui tiennent à conserver un cadre chaleureux et convivial. Et pour parler tourisme, ce soir, nous recevons Veihere Lissan, directrice générale de Tahiti Tourisme. Bonsoir Veihere. Bonsoir Mika. On constate une participation record des exposants pour ce 2e salon de l'année, alors que généralement le mois de septembre est un peu plus calme et un peu moins attractif que celui de février. Comment expliquer cet engouement cette année ? Alors, le salon du tourisme, il existe depuis 17 ans. Et c'est vrai qu'historiquement, en février, on a un peu plus d'affluence et un peu plus d'exposants. Et là, pour cette édition de septembre, on a presque 300 exposants en fait, le même nombre que février dernier. Donc il y a 2 choses en fait, et le reportage l'a indiqué, on a presque une trentaine de nouveaux exposants. C'est très souvent des nouveaux prestataires touristiques qui sont là depuis quelques années, 1 an, voire quelques mois ou 2 ans. Donc je pense que ça montre un peu le dynamisme de l'industrie touristique. Et après, je pense qu'il y a une autre partie peut-être qui vient aussi, des prestataires qui viennent aussi pour remplir leur carnet de commandes pour la basse saison qui s'annonce pour la fin d'année. Et mis à part ces nouveaux exposants, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés marquantes pour cette 35e édition ? Alors, les nouveautés, c'est vraiment les nouveaux exposants qui font les nouveautés. Donc, il y a une trentaine. Donc, on a des pensions de famille, des nouvelles pensions de famille, à la Presqu'île par exemple, mais à Touboué aussi. On a pas mal de prestataires touristiques de la Presqu'île, des nouveaux prestataires touristiques. Ça va être vraiment varié, excursions terrestres, excursions lagunaires. Donc, ce qui est intéressant parce que ça met en avant aussi que Tahiti a plus d'offres et peut-être autre chose qu'une île simplement de transit. Et côté client, il y a une forte demande. Et côté hébergement, la disponibilité est parfois faible. Comment gérer ce déséquilibre ? Alors, les fondamentaux du salon du tourisme, c'est que sur un même endroit, on a les 5 archipels. On va avoir tous les hébergements possibles et variés, les hôtels de luxe, les hébergements en pension de famille, mais aussi des villas de vacances ou encore des hébergements flottants, charter nautique ou encore croisière. Donc là, vraiment, il y a vraiment une diversité. Et donc si, par exemple, on n'a pas la pension qu'on veut, on peut se retourner. Il y a vraiment un choix diversifié. La précédente édition en février 2025 avait accueilli environ 26 000 visiteurs. Quelles sont vos attentes pour cette édition qui semble être un record ? C'est vrai que 26 000 visiteurs pour le mois de février, c'était vraiment un record. On tourne habituellement autour de 20 000. Et donc là, l'objectif pour nous, pour cette édition de septembre, c'est de faire au moins les 20 000 visiteurs de septembre dernier. Après, si on peut aller chercher autant que février, on ne dira pas non. Et quels sont les premiers retours après cette première journée d'ouverture ? Oui. Alors, les retours plutôt positifs. Et je pense que le reportage, il reflète vraiment l'ambiance sur le salon et comment les visiteurs sont sur le salon. Donc, on est à peu près à 7 000 visiteurs pour cette première journée. Donc, voilà, il faut aussi laisser le temps. On a encore 2 jours de salon, samedi et dimanche, pour venir visiter les différents exposants. On sait que maintenant tout se fait en ligne. Pourquoi faut-il nécessairement se déplacer quand on est un professionnel des îles ? Alors la version en ligne du Salon du Tourisme, on l'a tenté pendant le Covid. On s'est surtout rendu compte qu'il n'y a rien qui peut remplacer le présentiel. En plus, avec le produit touristique, avec ces archipels, des exposants qui viennent, les propriétaires de pensions de famille notamment, les prestataires touristiques qui viennent des 5 archipels, qui n'ont pas forcément la même maîtrise du digital. Donc voilà, le présentiel, je pense que ça correspond à un maximum de monde. Aujourd'hui, on a presque 300 exposants. C'est pour dire qu'il y a encore un engouement et encore une volonté des prestataires touristiques d'une version présentielle, au même titre pour les visiteurs qui sont au rendez-vous. Et est-ce que ces prestataires des îles peuvent bénéficier de certaines aides pour venir jusqu'à Tahiti ? Alors, il y a des transporteurs qui proposent des aides. Air Tahiti, par exemple, je sais qu'historiquement, aide les exposants. Donc voilà. Et puis nous, il faut rappeler que pour aider tous les exposants, on prend en charge en fait une partie des stands pour diminuer le coût pour chaque exposant sur le salon du tourisme. Merci beaucoup, Veihere Lissan, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on le rappelle que le salon du tourisme se tiendra jusqu'au dimanche 7 septembre.
Une semaine et demie, c'est le temps nécessaire pour renflouer, tracter, puis démanteler un voilier échoué dans le lagon de Faa'a. Des opérations longues et coûteuses, et ce n'est qu'un exemple. 137 épaves sont aujourd'hui recensées dans nos lagons. Un fléau qui menace l'environnement comme la santé publique. Le pays lance un programme de résorption. Les explications de Jordi Chan au micro de Juanui Atuahiva. Depuis notre nomination, le gouvernement a lancé un vaste programme de résorption des épaves et des navires abandonnés dans les lagons de la Polynésie française. Ce programme il a pour objectif à la fois de sécuriser la navigation maritime, mais également et surtout de préserver notre environnement et de préserver également l'attractivité de notre territoire, puisqu'on a besoin de garder un lagon qui est beau pour nos touristes également. Le constat qui est fait, c'est qu'il y a beaucoup d'épaves, donc il faut les retirer. Donc on demande aux propriétaires de les retirer, et lorsque ces épaves constituent un danger qui est imminent, soit pour la sécurité, soit pour l'environnement, eh bien le port le fait, mais aux frais du propriétaire, puisqu'ils sont refacturés par la suite. Un bras de fer qui touche à sa fin. Après plus d'une semaine et demie de négociations, le gouvernement et les syndicats de la flottille administrative sont tombés en accord en fin d'après-midi. Le dernier point de la revendication a été évacué et un protocole d'accord de fin de conflit a été signé. C'est le sommet le plus attendu en Océanie. Le Forum des îles du Pacifique s'ouvre lundi à Honiara, capitale des Salomon. À quelques jours du coup d'envoi, nos envoyés spéciaux sont déjà sur place dans la grande salle de conférence. Mais de quoi s'agit-il exactement? Meg Léral nous propose une synthèse à 3 jours de l'ouverture. Oui, les îles Salomon accueillent le 54e Forum des îles du Pacifique, ici sur l'île de Guadalcanal. Les membres officiels du Forum, ce sont 18 leaders d'Océanie, des présidents et des premiers ministres d'États indépendants très développés comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ou pauvres et menacés par la montée des eaux comme Kiribati ou Tuvalu. La Calédonie et la Polynésie sont aussi membres à part entière. Motei Brotherson sera là. L'ouverture du forum aura lieu lundi soir. Il sera question de pêche, de réchauffement climatique, de paix, de sécurité de ces petites îles et de leurs eaux très convoitées. Mais aussi de droit international, puisque grâce à une initiative des Vanuatu devant la Cour internationale de justice, les États qui ne font pas assez contre le réchauffement climatique pourront désormais être poursuivis. Et bien sûr, on suivra tous ces dossiers tous les soirs dans les journaux de TNTV. Un pays pauvre qui voit grand, les îles Salomon mis sur une explosion du tourisme d'ici 5 ans pour relancer leur économie. Un pari audacieux mais semé d'embûches, comme nous l'expliquent Tiarenui Pahuiri et Mike Léral. Une population accueillante, une extraordinaire richesse culturelle, des paysages somptueux, des prix attractifs et des îles proches de l'Australie. Les Salomon ne manquent pas d'atouts pour séduire les touristes. Pourtant, l'archipel plafonne à 25 000 visiteurs et n'a même pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Même dans le plus bel hôtel de l'île, seules 2 clientes australiennes se partagent la piscine. Et elles savourent le charme salomonais. Il y a de très beaux marchés à visiter. On peut y trouver toutes sortes de choses comme du tissage de sacs, des coquillages polis et des œuvres d'art, et c'est vraiment magnifique à voir. Mais la grande force des Salomon, c'est la plongée. La richesse de la faune sous-marine est sublimée par l'histoire, puisque la bataille de Guadalcanal, l'un des tournants de la Seconde Guerre mondiale, a laissé des centaines d'épaves au fond de l'océan. Selon le directeur du seul hôtel 4 étoiles de Guadalcanal, ces épaves attirent les touristes. Ce que vous voyez devant, cela s'appelle Iron Bottom Sound. Il y a environ 500 navires et avions qui reposent au fond. Maintenant, ce dont nous avons besoin, ce sont davantage de lodges et d'hôtels écotouristiques, des établissements qui s'intègrent mieux à la nature. Pour ce directeur, inutile de viser le tourisme haut de gamme. Dans cet archipel où beaucoup d'habitants ne sont jamais allés à l'école, faute de moyens, il est difficile de trouver des employés formés. À l'Office du tourisme de Honiara, la petite équipe ne reçoit pas beaucoup de visiteurs. Elle sait qu'il faudra beaucoup construire pour atteindre les objectifs du gouvernement. Nous avons environ 200 établissements enregistrés. En termes de nombre de chambres, cela représente environ 2000 et en termes de lits, environ 4000. L'un des défis que nous rencontrons actuellement et sur lequel nous travaillons à nous améliorer concerne le niveau des standards. Nous avons beaucoup de chambres enregistrées, mais elles ne sont pas toutes commercialisables à l'international et ne répondent qu'au marché local ou aux groupes religieux qui voyagent dans le pays. La concurrence est rude avec Fidji, un autre archipel mélanésien très apprécié par les touristes australiens et américains. Mais hors de question pour les Salomon de viser un tourisme de masse, comme le voisin fidjien, 100 000 visiteurs,
c'est déjà un immense défi. À la veille du grand départ de la Super Tahoe, les rameurs ont récupéré leur dossard cet après-midi à Aurei-Tinihau. Demain, plus de 550 athlètes s'élanceront de Mahina pour cette mythique course de Va'a. Au programme, un contre-la-montre de 6 km le matin avant une course sereine de 36 km l'après-midi entre Mahina, Taone et Papenno. Il a remporté la Tahoe le mois dernier et vise déjà plus haut. Kyle Taraufau, rameur de Tautira et figure de la team Earth Haiti Va'a, sera l'un des grands favoris pour demain pour la Super Tahoe. À 35 ans, il connaît une ascension tardive mais fulgurante. Le reportage de Désiré Teivao et Hoanui Atuahiva. C'est à vélo sur les routes pentues de Punauia que Kyle Taraufau effectue une partie de sa préparation physique. Un travail de fond nécessaire pour performer au plus haut niveau. Le vélo, c'est ce qui me permet d'essayer de trouver un bon cardio pour pouvoir réussir à tenir pendant la course. Ça fait peut-être 3 ans que je suis impliqué du vélo dans ma prépa parce que à la base, comme je suis quelqu'un de lourd, donc j'ai un problème au genou. Donc je me suis plus tourné vers le vélo pour éviter de m'esquinter à long terme, on dira. Les succès sur les grandes courses, le natif de Tautira les enchaîne depuis 2 saisons. À son palmarès, 2 sacres au Super Eito, un succès à la Hawaii Kinui Solo et il y a un mois, le sergent de la team Earth Haiti Va'a s'offrait une 2e victoire de suite à la Tahoe Race. À 35 ans, Kyle Taraufau connaît une éclosion sur le tard. Des performances en hausse qu'il doit à son entourage et à un nouvel équilibre de vie. Depuis peu aussi, j'ai une nouvelle petite amie aussi qui est beaucoup pas derrière moi. Le soutien de la famille, c'est très important aussi. C'est le pilier, on a dit, de tout athlète. Le fait d'avoir un socle familial stable d'abord. Je pense que c'est un tout. J'ai essayé d'adapter par rapport à toutes ces années l'entraînement, essayer de trouver le juste milieu en fait. Et voilà, j'ai essayé de travailler mes faiblesses et puis voilà, c'est peut-être ce qui fait que ça marche aujourd'hui. Demain à Mahina, Kyle Taraufau aura l'étiquette de grandissime favori à la Super Tahoe. Une course disputée sur 2 étapes, un format qui convient à ses qualités. Mais je sais que tous les gars qui vont s'aligner sur la ligne de départ vont être prêts. Il faudra être présent et répondre un peu aux attaques de chacun, c'est tout. Et attaquer au bon moment. Et après la course, c'est la course et advienne que pourra. Kyle Taraufau aura face à lui demain les cadeaux de la discipline. Mais dernièrement, rien ne semble arrêter son ascension vers les sommets. Elle incarne la force et la persévérance. À 39 ans, Liliane Graff s'entraîne chaque jour pour briller sur scène au Tahiti Physique Show du 6 septembre. Entre rigueur et élégance, ce portrait d'une passionnée de musculation prête à relever le défi. Reportage signé Désiré Teivao et Oriano Tefau. Franchement, je me sens prête. Je me sens prête et j'ai hâte d'y être, quoi. Voilà, et puis montrer mon travail. Il a fallu du temps à Liliane pour monter sur la scène. Après 3 ans de transformation physique et depuis, elle n'a jamais quitté cette discipline. Au début, c'était d'abord une remise en forme. Mais au fil des mois, j'ai vu que mon corps en fait commençait à se sculpter. Et puis je connaissais quelques athlètes filles qui faisaient déjà des compétitions. C'est de là qu'est venue l'idée d'essayer aussi quelques compétitions, quoi. Natation, surf, course à pied, elle était déjà une sportive accomplie. Mais c'est la rigueur de l'entraînement et l'élégance de la discipline qui l'ont convaincue. Désormais, elle passe entre 1 heure et 2 heures par jour, 6 fois par semaine dans une préparation millimétrée. Ça demande beaucoup de travail. Et plus on se rapproche des compètes, on est plus souvent présent en salle, quoi, pour peaufiner et affiner en fait le physique. Elle s'alignera dans la catégorie bikini, un physique athlétique avec des épaules marquées, mais toujours dans le respect de la grâce et de la féminité. Prestation sur scène, sa motivation se prolonge vers l'international. Un bon résultat le 6 septembre pourrait ouvrir la voie vers la Nouvelle-Zélande, une nouvelle étape vers l'obtention d'une carte professionnelle. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre magazine Ta à Tatumu, suivi de Nescafé Star qui se plonge dans la vie des anciens candidats de ce concours. Un peu plus tard, votre épisode Les Traîtres. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.